Le lendemain des élections, l'atmosphère à Port-au-Prince était chargée d'anticipation. Les Haïtiens se rassemblaient devant les bureaux de vote, les yeux rivés sur les écrans affichant les résultats. Samuel et son équipe attendaient anxieusement dans leur quartier général, chaque minute semblant durer une éternité. Les premières heures après la fermeture des bureaux de vote furent marquées par une tension palpable. Samuel, entouré de ses proches et de ses partisans, essayait de garder son calme. Les résultats commençaient à tomber, mais la progression était lente. Marlene, nerveuse, se leva fréquemment pour vérifier son téléphone. Les réseaux sociaux s'enflamment, les gens parlent de nous, mais nous devons rester prudents. Samuel acquiesça, conscient que l'instant était crucial. Il se remémorait les mois de campagne, les rencontres avec les citoyens, les rires et les larmes partagées. Chaque instant avait été un pas vers ce moment. Finalement, les premières tendances pistoiches furent tout révélées. Les résultats indiquaient une avance significative pour Samuel. La salle éclata en cris de joie, mais Samuel, prudent, demanda le silence. « Ne nous emballons pas trop vite, ce n'est qu'un début, nous devons attendre les résultats officiels. » Les heures passèrent et les résultats continuaient d'affluer. Chaque nouvelle annonce semblait renforcer l'espoir dans la salle. Les sourires se multipliaient, mais Samuel savait qu'il y avait encore des défis à relever. Les médias commencèrent à couvrir les résultats en direct. Les journalistes commentaient l'enthousiasme des foules dans les rues, la mobilisation des jeunes et l'impact des nouvelles lois promulguées durant son mandat de député. Un journaliste interviewa un jeune électeur. « Pourquoi avez-vous voté pour Samuel ? » « Parce qu'il nous a donné de l'espoir, » répondit-il. « Il a prouvé qu'il se soucie de notre avenir. » Ces témoignages résonnaient profondément chez Samuel. Il comprenait que son message avait touché le cœur des gens. Après plusieurs heures d'attente, le moment tant attendu arriva. Le président du conseil électoral se présenta à la télévision, visiblement ému. Il annonça les résultats officiels des élections présidentielles. Le candidat Samuel a obtenu une majorité des voix et il est déclaré élu président de la République d'Haïti. La salle explosa de joie. Les cris de victoire résonnèrent et Samuel, submergé par l'émotion, se leva et remercia ses partisans. Les larmes aux yeux, il réalisa l'ampleur de ce qu'il venait d'accomplir. Les heures suivantes furent consacrées à la célébration. Les partisans de Samuel dansèrent dans les rues, chantant des chansons d'espoir et de changement. Les drapeaux flottaient au vent et les sourires illuminaient les visages. Samuel, ému par l'énergie collective, se mêla à la foule. Il serra des mains, écouta des histoires et remercia chacun pour leur soutien. Ce moment était plus qu'une victoire personnelle, c'était une victoire pour tout un peuple. Alors que la nuit tombait, Samuel se tenait sur un podium, devant une mer de visages souriants. Il prit la parole, sa voix résonnant dans le silence émerveillé. « Ce soir, nous célébrons non seulement une victoire, mais un engagement commun. Ensemble, nous allons bâtir un Haïti où chacun a sa place, où l'espoir est notre guide. » Les applaudissements et les cris de joie retentirent, et Samuel sut que ce moment resterait gravé dans les mémoires.